Rêver à en mourir. Cher lecteur, je t'écris cette lettre avant de perdre la raison, de disparaître. Je t'écris pour garder un peu d'espoir, tu comprendras. Il faut vivre ses rêves, il faut faire de ses rêves une réalité, il faut. Mes rêves m'ont construite, ils me poussent maintenant à mettre fin à mes jours, leur absence plutôt. Je m'appelle Elisabeth H. Ma vie est monotone et s'étire comme une ombre triste. Mes journées sont grises, bercées par une mélodie morose et lancinante. Je suis probablement dépressive ou juste blasée. Depuis quelques années, mon seul échappatoire, ma seule bouffée d'air pur, je la trouve dans les replis de la nuit, dans les recoins secrets de mon esprit, dans mes rêves. Avec une silhouette élancée, encadrée de mèches sombres et des yeux bleus, mon teint hâlé et mes formes communes, je suis sans attrait. Ni volontairement ignorée, ni spontanément remarquée, présente sans être vue. Rien n'a jamais été exceptionnel dans ma vie. Je suis quelconque, je mène une vie quelconque, dans un quotidien lisse et déprimant. Ni aimé, ni détesté, ni agressé, ni considéré. Je passe inaperçu sans aucune malice de la part des personnes que je croise. Je suis juste quelconque. Je vous écris car j'ai trouvé il y a quelques années un sens à ma vie. Je pense qu'il m'a sauvé d'une certaine manière. Puis, sans savoir pourquoi, je l'ai perdu. Je me retrouve seul, vidé. Avant de commettre un geste définitif, je me suis dit que partager avec des inconnus mon histoire pourrait m'apporter, je ne sais pas, un peu de réconfort, peut-être une porte de sortie. J'avais juste besoin de le faire, je pense. Les rêves, ces moments si puissants, si magnifiques, empreints d'une magie et d'un mystère qui vous laissent sans souffle quand vous vous réveillez. Il y a quelques années, j'ai vécu une période particulièrement difficile, tant personnellement que professionnellement. Banale, certes, mais difficile. C'était une période où je rêvais, cauchemardais plutôt beaucoup. J'ai pris l'habitude de noter mes rêves au réveil, ce qui était agréable. Dans un cahier de notes jaune, avec un stylo plume laqué jaune, chaque jour, j'ai usé mes yeux, mes doigts et d'innombrables cartouches d'encre bleue sur les pages blanches et lignées de ce cahier. Puis un autre cahier a suivi, et encore un autre, je ne me suis jamais arrêté. Chaque rêve raconté était une échappée sauvage vers un monde où mes chaînes semblaient fondre. Je me suis prise au jeu, et j'ai cherché à rêver encore plus. Cela m'apportait un confort et une sécurité qui me faisaient tant défaut dans la journée. À chaque réveil, je savais qu'à la nuit tombée, j'allais pouvoir vivre intensément. Je suis devenue une experte dans l'art d'organiser ma vie pour profiter de ces moments d'évasion. Mes soirées sont devenues des rituels soigneusement orchestrés, des invitations au songe. J'ai construit dans ma chambre à coucher un temple dédié au sommeil. Chaque détail était minutieusement pensé pour provoquer des visions éthérées. Un rituel sacré précédait chacune de mes lignes rêves. Une grosse bougie à la lavande pour son aura apaisante et la douce lumière qu'elle diffuse sur les murs juste avant le coucher. Une infusion relaxante de tilleul, de verveine, de fleurs d'oranger, de camomille ou bien de mélisse pour préparer le sommeil. Parfois, de l'armoise ou de la valériane pour rêver encore plus fort. Assise dans mon lit, en tailleur, je déguste lentement mon infusion, inspirant et expirant profondément pour préparer le voyage. En fixant le mur blanc en face de moi, j'attends que le sommeil vienne. Et lorsque les premiers signes apparaissent, je souffle ma bougie délicatement, puis m'allonge sous une couverture chaude et moelleuse. Je ferme les yeux. Je pars, je rêve. Au matin, juste réveillé, je m'assois au petit bureau à côté de mon lit et j'écris sous les effluves d'une nouvelle infusion. Quel calme, quelle sérénité. J'étais devenue moins malheureuse, cette routine rythmant mes journées et les pages de mes carnets retraçant mes aventures nocturnes. Ma vie prenait forme dans ces pages blanches. Malheureusement, il y a maintenant 6 mois, peut-être un peu plus, comme une éclipse malicieuse, mes rêves ont commencé à se dissoudre. Les nuits, autrefois peuplées de merveilles, se sont transformées lentement, pour devenir un désert sec et tranchant. Mes nuits se sont figées. Désormais je ne rêve plus, je n'écris plus, si ce n'est pour documenter sur papier blanc les épitaphes de mes mondes perdus. J'ai pensé un instant que mes rêves reviendraient. Ils ne sont jamais revenus. Une lente descente dans l'abîme a commencé. J'ai poussé mon corps à rêver. J'ai alterné les nuits sans sommeil et les somnifères. J'ai tout tenté. La frontière entre le rêve et la réalité s'est doucement effacée. Des visions déformées se sont infiltrées dans mes pensées, et le blanc apaisant des cahiers s'est teinté de nuances sombres, reflétant l'obscurité qui dévorait mon âme.
Les pages ont commencé à se remplir de délire, de mots qui se mêlaient dans un chaos oppressant. Mon stylo-plume, autrefois symbole d'évasion, devenait une patte démente qui traçait des lignes folles sur le papier, dans une cacophonie de sons teintés de désespoir. Les songes réconfortants étaient devenus des marécages où je m'enlisais dans des cauchemars sans fin. Mes rêves étaient devenus une source de souffrance. Je ressentais une étrange dissociation de la réalité, comme si le monde perdait de sa consistance. Mes pensées devenaient embrouillées et ma logique, mon bon sens même, semblait s'effriter. Anxiété, paranoïa, une profonde tristesse, elles surgissaient toutes de manière incontrôlable. Je m'isolais encore plus socialement, personne ne le voyait. Une fatigue extrême s'installait à cause des nuits sans sommeil ou éteintes par les médicaments, perturbée par des cauchemars et des visions nocturnes terrifiantes. Insidieusement, l'idée de me libérer de cette finale spirale a germé. Les hauteurs de l'immeuble où je travaille ont commencé à m'appeler, de plus en plus fort. L'idée de ces lettres aussi a germé, une petite lumière dans l'assourdissante noirceur qui s'installait en moi. Cette lettre, comme 3 autres, sera déposée dans les entrailles anonymes des transports en commun, attendant d'être découverte par un étranger qui deviendrait alors le témoin de ma descente aux enfers. Peut-être mon sauveur. Une lettre par mois, 4 mois. Nous serons en plein hiver. 4 mois. La date de ma libération approche inexorablement. Mais ma lettre est maintenant un cancer déterminé à m'engloutir. Ce jour-là, je me tiendrai au sommet de cet immeuble, la brise froide s'insinuant sous les pieds de mes amis dans un murmure macabre. Je l'imagine, ce vide, me happant dans une danse à l'issue morbide. Mes pensées s'éparpilleront sur le sol, mêlées au vent et aux cris des passants. Pour une fois, on me remarquera. Cher lecteur, j'ai laissé au destin une opportunité. C'est lâche, prétentieux, peut-être. Désespéré, sûrement. Mais dans mes rêves, il arrivait parfois qu'une personne vienne me sauver d'un danger mortel. Un rêve puéril, mais tellement symbolique. En écrivant ces lettres, ces 4 lettres, je me dis que le rêve peut rejoindre le réel, que mes rêves deviendront peut-être réalité, que quelqu'un me trouvera avant que je ne disparaisse. Et sinon, ce n'est pas grave. Mes cahiers, cachés sous mon lit, regorgent d'idées et de rêves. Je les donne à qui les trouvera et voudra les faire vivre. Les mots contre les mots, des rêves contre le désespoir. Alors je serai heureuse. Pour toi, cher lecteur, Elisabeth H.